organisations de la société civile pour l'observation citoyenne des élections. Déclaration numéro 1 sur le démarrage des opérations électorales. Les Guinéens ont été appelés aux urnes ce dimanche 22 mars 2020 pour des élections législatives et référendaires dans un contexte particulièrement difficile, marqué par un début de dialogue sur les conditions de tenue du double scrutin contesté par une partie de la classe politique, des menaces de violence, d'affrontement et d'empêchement de la tenue des scrutins, un boycott du processus par les principaux partis politiques d'opposition, une division manifeste des acteurs sociopolitiques sur le changement constitutionnel, une divergence des acteurs sociopolitiques sur la crédibilité et la transparence du fichier électoral, des inquiétudes et soupçons sur les velléités de conservation du pouvoir par le président de la République, une crise sanitaire mondiale de coronavirus Covid-19 dont la Guinée n'est pas épargnée, des risques graves d'atteinte aux droits humains, le doute exprimé par la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne sur la non-inclusivité du processus électoral. C'est pourquoi, face à cette situation et consciente de son rôle de veille, d'alerte et d'interpellation que la société civile guinéenne, à travers une dizaine d'organisations et plateformes, a mis en place une synergie d'action dénommée le regard du peuple, RDP. Le RDP est une coalition d'organisations de jeunes, de femmes, de médias et autres intervenants dans le processus électoral et les droits humains. Les membres du RDP ont en commun l'impartialité, la neutralité et l'objectivité dans l'observation citoyenne et non partisane du processus électoral. Il a été mis en place en 2020 pour assurer l'observation des élections législatives et référendaires. Les organisations membres du RDP ont observé l'ensemble des opérations préélectorales, les manifestations politiques et fait le monitoring des discours politiques. Elles ont également mené des consultations auprès des institutions nationales et internationales courant les mois de février pour recueillir leur analyse sur la situation sociopolitique afin de permettre à la société civile de proposer des pistes de solutions de sortie de crise. Ces consultations ont été débouchées sur l'élaboration d'un relève de conclusions et de propositions de solutions à la crise politique datée du lundi 9 mars 2020. Il s'agit entre autres de l'acceptation par tous les acteurs du fichier électoral issu de l'expertise de la CEDEAO pour l'organisation de toute élection en 2020. La réouverture du délai de dépôt des candidatures aux partis politiques de l'opposition et le respect de la loi et des procédures d'interpellation et des citoyens. La méthodologie de travail a consisté à la responsabilisation effective des démembrements des organisations de la société civile membres dans l'identification, la formation et le déploiement des observateurs sur la base des critères d'objectivité, de neutralité et d'indépendance conformément à la note circulaire numéro 357 en date du 20 mars 2020. Mise en place d'un dispositif composé de 5000 observateurs et superviseurs repartis dans 342 communes rurales et urbaines du pays. La mise en place d'un task force basé à Conakry et composé des responsables des organisations de la société civile membres de la coalition, un groupe d'experts d'indépendants et un dispositif technique de collecte, traitement et analyse des informations issues des observateurs et superviseurs.
Le cadre d'analyse des données est composé d'une chambre politique et juridique, une chambre d'analyse des données électorales et une chambre de traitement des incidents, violences et genres, ainsi que la cellule de communication. À ce stade de collecte et de remontée des informations sur le terrain, les principaux constats sont faits sur un échantillon aléatoire de 600 observateurs rapides et de 300 superviseurs répartis dans tout le pays. Ouverture des bureaux sur le plan national. 91% des bureaux de vote ont ouvert entre 7h et 8h. 7,1% ont ouvert après 8h. 1,9% n'ont pas du tout ouvert. Si les statistiques suscitées concernent l'ensemble du territoire, il faut cependant relever qu'en général, dans les régions administratives de Mamou, Labé, la préfecture de Télémélé et la commune urbaine de Ratoma à Conakry, quelques endroits de Zérekoré et de Massanta, des bureaux de vote n'ont pas ouvert, voir le rapport des incidents plus bas. En plus des problèmes techniques et matériels d'ouverture des bureaux de vote, les cas de violence enregistrés, le regard pourrait s'expliquer par le couplage du scrutin et la contradiction entre les dispositions de l'article 66 alinéa 2 du Code électoral, révisé dispose de celle de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance 2020-001 PRG SGG portant dispositions relatives au référendum. Disponibilité des matériels électoraux à l'ouverture des bureaux de vote. Isoloir 72%, urne transparente 73%, encre indélébile 69%, liste d'émargement 88%, bulletin de vote 99%, enveloppe 72%. Il faut noter que ces statistiques ne prennent pas en compte les matériels électoraux qui ont été détruits après l'ouverture des bureaux de vote dans plusieurs localités du pays, notamment les régions administratives de Mamou, Labé, la préfecture de Télémélé, la commune urbaine de Ratoma et quelques parties des préfectures de Zérekoré et Massenta. Pour le cas spécifique des bulletins de vote, il faut relever le manque, l'insuffisance ou l'indisponibilité des bulletins non du référendum. Ce constat était marqué dans les communes urbaines de Farana et Kankan. Dans la mi-journée, 13 à 13 heures, et conformément au constat préliminaire mentionné dans la note circulaire du 20 mars 2020, les scrutins sont émaillés d'incidents à travers le pays. Ils ont été catégorisés en bureaux de vote incendiés ou saccagés. Dans la commune de Ratoma, Symphonia Kass, Symphonia Samataran Village, école franco-arabe, bureau de vote 1, 2, 3 et 4, Symphonia Centre 1, Nasrullah et Bantouka, école primaire, Kaka. Dans la commune de Matoto, bureau de vote dans le groupe scolaire Collet 2. Dans la commune de Dixine, au quartier Afia Minière Centre, 5 bureaux de vote saccagés. Dubreka à Kenende Plateau, bureau de vote 1 et 2. Gawal dans la commune urbaine, quartier Afia, le bureau de vote ERC 4 et ERC 2 remplacés. Bureau de vote 3 dans la sous-préfecture de Kakoni, secteur Bundere. 2. Bureau de vote dans la sous-préfecture de Wondebourg. Bureau 1 de Wondebourg 1. Bureau de vote dans la sous-préfecture de Koumbia. Mamou, dans les quartiers de Loppe, Teliko, école primaire Hamdallah.
2 bureaux de vote à Saramoussaya, incendiés. La gendarmerie de Poredaka, incendiée avec tout le matériel électoral. Dongol Touma, Timbi Madina, Masi, Ningelande, Bantingel, bureau de vote saccagés et d'autres fermés. Missira dans Télémilé, 3 bureaux de vote incendiés et les bureaux de vote de Madina Fas, Zogoto, ABC, Boroti fermés. Bureau de vote de Kompeta saccagé. À Daroul, Madina Fas, membre du bureau de vote chassé. Daramanyaki, matériel électoral importé. À Dalaba, dans la sous-préfecture de Ditine, Kala, Kebali, matériel électoral incendié. Kundara, commune urbaine, bureau de vote numéro 1. Dingirai, dans la sous-préfecture de Lansanaya à Daebe. À Tangali et à Fatako, dans la préfecture de Tougé. 0 Corée, 6 bureaux de vote. À l'université dans le quartier Ganama, délocalisé. À Massanta, dans la sous-préfecture de Zebela, 2 bureaux de vote brûlés à Doumou et Kouma. À Yomou, dans la sous-préfecture de Bowen, district Ouare 1, bureau de vote de magasins, plateformes et maisons des jeunes saccagées, rapporté hier nuit. Autre cas d'incendie et violence. Une vingtaine de boutiques incendiées à Symphonia Casse. Un véhicule calciné à Kobaya devant l'école Amadou Silla et 3 camions. Une autre à Fossidène sur la T6 dans la commune de Rato. Destruction d'une usine de bois et d'une dizaine de conteneurs et incendiés de la maison du chef de quartier dans Wanindara 3, rapporté hier samedi. 2 menuiseries et 5 conteneurs incendiés, ainsi que le palais Kolima à Kouroula et Konkola dans la commune urbaine de Labi. La sous-préfecture de Bantingé, Bouroual Tapé ont été violentés puis chassés. La résidence du sous-préfet partiellement incendiée et le kit électoral brûlé à Kona dans Tougou. Vote empêché. Commune de Matoto, Bessia Cité 2, Dabondi, à l'école primaire Bill Clinton. Commune de Ratoma, Collège Symphonia Rai, Symphonia Centre 1, bureau de vote 5, 7, 8. À l'école franco-arabe Amdallah 1 et 2, délocalisés. Sur les 38 bureaux de vote de Konoma, Solo Primo, seulement 2 bureaux de vote ont pu être ouverts par les représentants des partis politiques candidats en l'absence des membres du bureau de vote. Commune de Dixine, les bureaux de vote de Afia 1, Permanence et Afia 3, le vote a été empêché et les bureaux de vote délocalisés. Bofa, à Kolon et Katala, le vote a été empêché. Gawal, sous-préfecture de Kunsitel, Malantan, aucun bureau ouvert. Koubia 1, seul centre de vote installé sur Lelouma, commune rurale de Sagalé, Manda, Linsa, Sara, commune urbaine, centre de vote et Dialia 2. Les membres du bureau de vote chassés à Dara, dans la préfecture de Tougé. À Dalaba, commune urbaine, sur 45 bureaux de vote, seulement 18 ont été installés. À Labé, dans la commune urbaine, sur les 220 bureaux de vote regroupés dans 5 centres, seuls les centres de Konkola et Kouroula ont été ouverts, mais le vote empêché à Kouroula par des jeunes. Cas d'affrontement blessés et de morts. En général, plusieurs cas de mort ont été enregistrés à Conakry. 6, c'est à confirmer. Le nombre 6 est à confirmer.
par nos observateurs et un cas à Kenyoko dans la préfecture de Man. À Hamdallah, dans la commune de Ratoma, suite aux affrontements, à Nasrullah, observatrice du RDP blessée, faucillère sur la T6, affrontement entre manifestants et contre-manifestants, plusieurs cas de blessés graves. Dans la commune urbaine de Gawal, le président du bureau de vote ERC1 blessé et hospitalisé. Ailleurs, les groupes d'autodéfense et contre-manifestants s'organisent dans les endroits de la capitale, Kobaya, Kiroti, Kisoso. À ce stade de nos constats, les élections se déroulent dans une tension extrêmement vive, avec des scènes de violence reparties géographiquement à travers le pays. Dans les régions de Mamou, Labé, d'une part, et les communes de Ratoma à Conakry, de Zéro-Corée et Massanta et la préfecture de Télémine d'autre part. Le vote a été interrompu et empêché par des groupes d'opposants dans l'attente d'une confirmation par nos observations. Le nombre de personnes tuées au cours des affrontements serait de 6 à Conakry. En attendant la suite de notre observation sur le terrain, le RDP relève que le double scrutin du 22 mars 2020 reste le plus agité et violent jamais observé par la société civile guinéenne. Le RDP affirme avec force, si rien n'est fait pour stopper la violence et sécuriser le processus, de graves irrégularités entacheraient la crédibilité du scrutin. Pour éviter d'autres irrégularités, la commission du RDP demande à la CENI de respecter scrupuleusement les prescriptions du code électoral et des bonnes pratiques électorales. Fait à Conakry le 22 mars 2020 à 14h, le Task Force national. Je vous remercie.